Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris beauté 2019, mes best greenies. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ça a été très dur de sélectionner un produit par catégorie parce qu'en fait j'ai aimé beaucoup de produits en 2019, donc franchement c'était vraiment dur de me résoudre à choisir un seul produit, mais je l'ai fait pour vous. Voilà, je n'ai choisi qu'un seul produit par catégorie. Je me suis vraiment concentrée sur cette vidéo sur la beauté. Donc voilà, je vais vous présenter vraiment que des produits soins et make-up. Mais je m'étais posé la question, j'avais hésité à faire également mes favoris maison, nourriture, etc. Et finalement je me suis dit que non, parce que déjà j'ai pas beaucoup de temps devant moi, c'est assez compliqué ce mois de janvier, c'est un mois, d'ailleurs vous avez dû le voir, pour le moment je suis très peu présente. Donc voilà, je me suis dit vraiment on va à l'essentiel, et ce qui me tenait vraiment à cœur de vous présenter, de vous partager, c'était vraiment mes favoris beauté. Donc je m'exécute et c'est parti, on commence tout de suite. Alors si je ne devais garder qu'une seule brume pour le visage, ce serait la The Optimist de Maya Chia. En fait c'est la brume que j'ai le plus utilisée cette année. Même si j'ai adoré la perle de Eau Coco, qui est en fait plus une brume sérum selon moi, qui vraiment a de vraies propriétés, qu'il faut bien mélanger et tout. La Maya Chia elle est vraiment beaucoup plus fluide et j'ai adoré, c'est-à-dire que je l'ai reçue en juillet. Vous voyez, je l'ai ouvert le 1er septembre. Et j'ai adoré m'en servir. Elle est hyper fluide, on peut vraiment se faire des retouches n'importe quand dans la journée. Elle a une odeur absolument divine. Évitez d'avaler le produit cependant. Voilà, elle a une odeur absolument divine et voilà, j'ai adoré. Il m'en reste plus beaucoup dans le flacon, donc là je vais vous dire que je l'économise. Je sais plus, je crois que c'est un produit qui doit se garder 6 mois normalement. Mais franchement, vu qu'elle est bien stockée, il n'y a aucun risque, elle n'a pas pris la lumière. Et ouais, elle est hyper fraîche, elle hydrate instantanément la peau et elle était du coup plus facile d'utilisation pour moi que la perle. Enfin disons que je l'utilisais pas pour les mêmes propriétés. Donc ça a vraiment été la Maya Chia, ma brume favori de 2019. Ensuite, si je ne devais retenir qu'une seule lotion de cette année 2019, ce serait l'élixir de clarté, donc la lotion sérum clarifiante de chez Eau Coco Cosmétiques. Alors là c'est pareil, j'ai adoré ce produit. D'ailleurs ma peau se porte nettement mieux. Alors j'ai quand même des imperfections, je pense que ça se voit à la caméra de toute manière. J'ai eu tellement de boutons qui sont ressortis d'un coup cet été que ça m'a laissé beaucoup de cicatrices. Mais récemment j'ai encore eu une poussée, j'ai eu énormément de boutons qui sont sortis. Et en fait ce qui me les a atténué et ce qui a amélioré l'apparence de ma peau, ça a été l'élixir de clarté. D'ailleurs je vous ai fait une revue, comment j'ai appelé ça, un produit une pépite, ou une marque une pépite, ouais, sur Eau Coco il y a quelques mois. Et voilà, et vraiment l'élixir de clarté, j'ai adoré. C'est un produit qu'on applique le soir et ça a vraiment amélioré le grain de peau, c'est à dire qu'au toucher maintenant ma peau est lisse. Alors même s'il y a ces cicatrices qu'on voit, je n'ai pas d'imperfection, donc au toucher comme ça elle est lisse. Ça a vraiment amélioré le grain de peau, c'est fou. Au niveau de mon nez j'ai des pores qui sont bien apparents et tout, et là ça a vachement réduit l'apparence. Donc ça je le rentre dans la catégorie lotion pour moi. Et voilà, j'ai adoré cette lotion. Pour suivre avec les sérums, alors là c'est le petit modèle que je vous montre, mais mon chouchou ça a été l'élixir de pureté, toujours de chez Eau Coco. Alors ça a vraiment lutté contre mes imperfections. C'est-à-dire que j'avais des imperfections et en quelques jours ça les avait fait complètement disparaître. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe mais je pense pas, que c'est depuis que j'ai intégré ce produit-ci dans ma routine que ça a un peu contrôlé mes imperfections et que ça sort plus. C'est-à-dire que là pour le moment, mis à part quand j'ai ma période où j'en ai un ou deux qui sortent, je n'en ai pas d'autres qui sont sortis et je pense vraiment que c'est par rapport à celui-ci. Ça c'est l'élixir de pureté édition Prestige. En fait j'en avais reçu 2. Donc ça c'est mon deuxième flacon qui est pratiquement vide. Donc je vais devoir m'en racheter un, hein. Mais ça va être avec plaisir, je regrette pas du tout.
La question que je me pose, c'est est-ce que je testerai pas l'édition classique, la blanche, parce que je l'ai jamais testée. J'ai direct attaqué avec la Prestige, mais franchement pour moi ça a été un combo génial les deux là, donc ouais, j'adore ce sérum. Alors ensuite, si je devais retenir qu'une seule huile visage de cette année 2019, ce serait l'huile biogénérante de chez Paille à la rose, rosier sauvage. Je pense que vous vous en doutez parce que je vous ai bassiné je pense avec cette huile et j'adore, c'est vraiment mon chouchou, je m'en sers absolument tout le temps. Alors pas en ce moment parce qu'en ce moment je suis là, j'ai attaqué l'année 2020, je suis repartie sur ma routine au coco parce que j'en avais besoin, mais sinon c'est vraiment une huile que j'utilise et au quotidien tout le long de l'année. Vous savez que j'ai mon stock de cette huile, je l'adore, et donc voilà, si je ne devais en garder qu'une, ben, ce serait celle-ci. En termes de crème pour le contour des yeux, c'est la crème délicate à la Viperine et Argan de chez Paille. Pareil, c'est vraiment en fait j'adore les produits Paille, donc il y a beaucoup de produits Paille dans mes favoris parce que je les adore et que c'est les produits que j'utilise au quotidien. Le soir je la mets en couche épaisse, un petit peu comme un masque, et le matin quand je me lève, j'ai pas du tout de poche et tout. Alors moi j'ai pas de, je n'ai pas des cernes colorées, j'en ai jamais eu. Par contre quand je suis fatiguée, c'est vrai que ça se voit parce que j'ai des grosses poches qui se forment, et là avec ça le matin quand je me lève, j'ai pas du tout de poche même quand je suis fatiguée. Et enfin du moins en tout cas pour moi ça s'appelle pas ça des poches, et sinon je la mets le matin en couche fine et voilà, et elle est vraiment super. Alors ça paraît un petit tube comme ça, mais en fait il faut pas se fier parce que vu qu'il en faut très peu, ça suffit quoi. En fait je délivre même pas une pompe, parce que si je délivre une pompe c'est beaucoup trop, donc je délivre même pas une pompe et ça me suffit. Et le soir j'en mets un peu plus pour faire le masque, mais je mets jamais une pompe entière parce que c'est beaucoup trop et je gaspillerai le produit. Donc je vous le remontre, mais j'adore ce produit. Pour poursuivre, si je devais garder qu'une crème de jour, alors là ça a été dur. Parce qu'en fait il y en a une autre que j'utilise, et enfin que j'ai utilisée en 2019 et que j'ai adoré. C'était ma crème de 2018, c'était la Epiderme, mais finalement je me rends compte que j'ai quand même préféré la Paille, et d'ailleurs c'est celle que j'ai le plus utilisée en 2019. Donc voilà, donc c'est la crème de jour apaisante à la camomille et rosier sauvage. En fait c'est la collection Instant Calme, hein, tout ça de chez Paille. Déjà le packaging il fait hyper luxe, comme je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Mais en plus de ça, moi j'ai une peau qui a tendance à être assez irritée, qui me tiraille, qui me picote. Et quand je mets cette crème, ça me calme instantanément, c'est assez dingue. Des fois quand je fais des masques, après le masque, je vais avoir la peau qui va pas être très confortable et qui va me tirer. Et en fait j'applique de suite la crème. Et ça m'apaise de suite, comme si c'était un pansement, c'est dingue. Et il n'y a que cette crème-ci qui pour le moment me fait cet effet qui me calme instantanément. Donc je suis très contente, et voilà, ça a été mon favori 2019 et je pense que c'est bien parti pour l'être à nouveau en 2020. Alors pour la crème de nuit, c'est bien évidemment celle de chez Antipode, l'Avocado Pure. C'est vraiment un chouchou depuis que je l'ai découvert. C'est une crème de nuit hyper cocooning, relaxante, vraiment le truc hyper confort. Elle est bien riche, quand on l'applique on sent vraiment qu'elle va bien agir pendant la nuit quoi. Faut vraiment, moi je la mets en bonne couche épaisse pour que ça fasse un masque avant d'aller au lit. Et bon ben faut pas avoir peur de tacher les thés d'oreiller, mais franchement le résultat le matin, la peau elle est repulpée, elle est plus belle, enfin je peux pas vous l'expliquer, elle est bien nourrie et tout, j'adore. Et puis alors son odeur, j'adore son odeur, c'est l'odeur très botanique des plantes. C'est une odeur spécifique de chez Antipode je trouve, et ouais, j'adore. Donc elle est au miel de Manuka. Si vous connaissez le masque, comment il s'appelle son masque déjà, j'ai un trou, attendez, je vois le tube. Est-ce que c'est pas Uma? Non, comment c'est? Bon, je me souviens plus du nom de son masque, pareil au miel de Manuka, mais ça a exactement la même odeur. C'est un truc de dingue. Ça sent vraiment très très bon. Le démaquillant 2019 d'ailleurs.
on voit qu'il est bien descendu. Par excellence, c'est l'huile démaquillante au rosier sauvage de chez Paille. Alors là, bon ben pareil, je vous en ai parlé, reparlé, j'adore ce produit. Ce flacon peut en placer, c'est hyper pratique. Son odeur, mais oh mon dieu, cette odeur délicate. Alors moi, il faut savoir que je détestais les produits à base de rose toute ma vie. Vous le savez, déjà parce que ça me faisait des boutons, parce que je détestais l'odeur. Mais cette gamme là de chez Paille, c'est un truc de dingue, c'est addictif, j'adore son odeur. Et alors ça ne me fait pas du tout de boutons, au contraire ça fait du bien à ma peau. Voilà, alors le seul truc c'est qu'il faut la rincer à l'eau chaude hein, parce qu'elle n'est pas du tout émulsionnable. Moi ça ne me dérange pas du tout, j'ai des cotons lavables. Donc je la rince avec mon coton lavable et ensuite j'enchaîne avec mon double nettoyage, du coup il n'y a aucun résidu gras. Et elle démaquille très bien, elle me démaquille, je me démaquille les yeux avec, ça ne m'a jamais piqué les yeux. Et voilà, et j'adore, et du coup quand elle sera terminée, bien évidemment je rachèterai, ça c'est vraiment mon coup de cœur 2019. En termes de nettoyant, pareil, ça a été très dur pour moi parce que j'utilise beaucoup de nettoyants pour du coup mon deuxième, puisque je fais le double nettoyage, pour mon deuxième nettoyage après mon huile, j'utilise beaucoup de nettoyants parce que j'adore ça et que j'en ai plein. Mais je dois dire que depuis des années, depuis 2017 en fait que la marque est sortie, il me semble que c'était en 2017 qu'elle était sortie. Mon chouchou c'est Cléopâtre, le lait moussant en poudre. Voilà, je trouve qu'il y a pas mieux. Déjà parce qu'il a une petite action un petit peu exfoliante tout en douceur. Il est hyper doux, ça mousse, c'est très cocooning, très réconfortant. Et cette odeur là de noix de coco, de fruits tropicaux, oh mon dieu, j'adore. Donc à chaque fois que je finis un pot, j'en recommande. Voilà, je suis vraiment addict à ce produit. C'est vraiment une très belle réussite. Franchement, Elem, c'est de très bons produits. J'adore tous leurs produits, tous. Sauf un que j'accroche moins, c'est le baume au rétinol pour la nuit. Je le trouve pas très confortable sur ma peau, j'ai du mal et tout, il faut trop le réchauffer. C'est pas mon coup de cœur, mais je l'ai utilisé, hein, je l'avais donc je l'ai utilisé, hein, mais c'est pas mon coup de cœur de la gamme, c'est pas le produit que je rachète. Par contre l'huile, le baume nettoyant au santal et celui-ci c'est vraiment mes chouchous. Ah oui, et le masque Maya, bon enfin c'est tous mes chouchous sauf le baume au rétinol, voilà. Mais voilà, Cléopâtre, c'est une tuerie ce nettoyant. Du coup dans les citations je sais même pas si je vous l'ai montré. Alors hop, et hop, et donc il y a mon petit papier dessus. Maintenant vous devez avoir l'habitude de le voir sur mes produits qui dit que je l'ai ouvert en juillet. Ensuite un baume pour le visage, c'est bien évidemment le baume sublime éclat beauté multifonction de chez Ococo. Je vous l'ai déjà présenté à maintes reprises, j'adore ce produit. C'est un baume qui fonctionne sur tout, on en prélève une toute petite quantité, il a une magnifique couleur. C'est mon deuxième pot celui-ci. J'ai terminé l'autre. Voilà. Ils sont très bons. Donc c'est mon deuxième pot. J'ai terminé l'autre pot. C'est pour vous dire que je l'ai surkiffé. Je l'ai utilisé tout le temps pour tout. Donc une petite quantité. Et puis sur le visage, je tapotais. Sur les lèvres le soir avant de me coucher. Et le matin, elles sont repulpées. C'est magique. Et sur les parties sèches de mon corps. Vraiment, je kiffe ce baume. Et je crois qu'on peut également s'en servir de démaquillant. Bon, ça serait dommage. Mais pourquoi pas quand on ne veut partir qu'avec un produit. Je vous l'ai déjà dit, voilà, j'adore. Et pour preuve, j'en ai racheté un peu. On continue avec le masque. On n'avait pas parlé du masque, je le gardais pour la fin. Ça a été vraiment le choix le plus dur à faire, le masque. J'utilise énormément de masques. J'ai beaucoup de masques dans ma salle de bain. Vraiment. Et j'adore ça, les masques. C'est vraiment le truc, c'est l'instant pour soi. Quand on est comme moi, qu'on a une vie à 100 à l'heure, qu'on passe entre 45 et 50 heures par semaine au bureau, qu'en plus de ça on a 2 enfants, qu'en plus de ça on doit gérer sa maison, qu'en plus de ça on est en train de construire sa nouvelle maison, que du coup on est vraiment tout le temps stressé comme ça. Le moment cocooning, c'est le moment masque une fois par semaine, le dimanche ou le jeudi, ça dépend des fois, mais enfin
Chez moi, c'est bien souvent c'est le jeudi soir en réalité, c'est de temps en temps le dimanche. Mais voilà, ce moment cocooning où on peut se faire un masque et prendre 20 minutes, une demi-heure pour soi. Voilà, du coup j'ai beaucoup de masques et j'adore ça, j'adore les différentes propriétés, un masque pour ci, un masque pour ça. Mais je dois dire que vraiment ma révélation 2019 en termes de masque, c'est le masque resurfaçant pour un coup d'éclat immédiat de chez Tata Harper. Ce masque les gars, c'est la vie. C'est la vie quand t'as des imperfections comme moi avec un grain de peau irrégulier. En fait c'est à base de PHA ou BHA, j'ai un doute là tout d'un coup au moment où je filme la vidéo. Il me semble que c'est le PHA. Enfin c'est beaucoup plus doux que les AHA qui sont des acides de fruits. Là ce sont des acides beaucoup plus doux qui vont venir en douceur éliminer les peaux mortes et qui vont vous faire une peau neuve. Donc c'est à dire que moi je le laisse poser 20 minutes, une demi-heure en fait. On peut le laisser poser jusqu'à 40 minutes. J'ai pas le temps moi de laisser poser un masque 40 minutes. Donc je laisse poser 20 minutes, maximum une demi-heure. Il n'y a pas du tout de picotement. On vous dit qu'il peut y avoir une sensation de picotement. Moi ce n'est pas mon cas. Et quand on le rince, de suite on a une peau immédiatement douce, dégagée de toute impureté. Et donc petit à petit ça aide à enlever les petites cicatrices, ça corrige le teint, ça uniformise. J'adore. Et alors ce qui est hyper rigolo c'est que c'est une texture... Déjà cette odeur un petit peu de mandarine, citronnée, très très frais, très très frais. C'est une odeur que quand tu sens tu te crois au printemps. Ça sent extrêmement bon. Mais sa texture, c'est une texture gel. Donc c'est un peu déroutant hein, quand tu l'attrapes, ça fait un peu comme de la gelée. Donc voilà, on le frotte, ça se transforme en gel hein, et on se l'applique. Et c'est un masque qui ne va pas sécher bizarrement du coup. Cette texture, moi je le mets en couche assez épaisse, je suis généreuse. Ça va peut-être un petit peu sécher, mais du coup il va y avoir toujours cet aspect humide. Il ne va pas y avoir la peau qui tiraille comme avec les autres masques. Et voilà, bon j'adore. Ça c'est le 30 ml. Alors c'est un masque qui est cher. On va pas se cacher, mais franchement j'adore. En tout cas sur ma peau, c'est le masque qui à ce jour me fait le plus d'effet immédiat. C'est vraiment le masque où quand je le rince, je me dis waouh. Voilà, je suis vraiment fan de ce masque et du coup je le fais pratiquement toutes les semaines. En ce moment j'alterne entre celui-ci et celui de chez Antipode au miel de Manuka. Voilà, ces derniers mois, ça a été ces deux-ci que j'ai pas mal alterné. Et puis bien entendu celui de chez LM. Et puis, non, je me calme. Mais vraiment c'est celui-ci mon gros coup de cœur de 2019. Alors ensuite, je ne sais pas du tout par quoi enchaîner. Est-ce que je fais les cheveux, le corps donc premièrement, j'ai surkiffé en 2019 la brume, c'est l'eau d'été Summer Mist édition limitée de chez Aquarelle. J'ai adoré ce produit, donc je m'en servais pour me comment est-ce qu'on dit? Brumitiser? Bonne question. Pour me pchiter sur les cheveux et un petit peu le corps aussi, mais cette odeur exotique là, tu te crois à la plage. Oh mon dieu, j'adore. Et d'ailleurs ça se voit parce qu'elle est rendue à la moitié. En fait, bon déjà quand on pchite, il y en a très peu qui partent finalement. Mais la moitié, je vous assure que du coup ça veut dire qu'elle a quand même très bien vécu. Bref, j'adore ce produit. Alors je sais pas si c'est une édition limitée dans le sens où tous les ans ils changent le packaging. Ou est-ce que c'est une édition limitée dans le sens où l'année prochaine elle n'existera plus. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'avais trouvé ça dans mon Biocop cet été, et enfin au mois de mai il me semble, et j'avais kiffé, donc du coup voilà, je m'en suis énormément servie, et je la mets de côté bien évidemment que je vais la finir cet été. Alors notre favori de 2019 du coup c'est ce shampoing solide fait maison, hein, c'est moi qui l'ai réalisé, grâce à la recette de chez Naturellement Lila, voilà, qui a une chaîne YouTube. Elle a mis donc une recette pour ce shampoing solide qui est à base d'huile de brocoli et en fait qui va aider à pousser, à fortifier le cheveu. Et c'est vrai, depuis que je l'utilise, donc je l'ai conçu, celui-ci je l'ai conçu à mon retour de vacances, donc au mois d'août.
Et vous voyez, quand j'ai fait ma couleur, et vous voyez comment mes cheveux ont poussé, c'est un truc de dingue. Enfin je sais pas si, bon là ils sont un petit peu frisés, mais si vous vous rendez compte du avant-après, c'est dingue. Ils sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus fortifiés, et je peux vraiment dire merci à ce shampoing, c'est sûr. Et d'ailleurs ma belle-sœur un petit peu avant Noël m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait pour que tes cheveux poussent aussi vite? Je lui ai dit en fait je pense que c'est le shampoing que j'utilise. Donc déjà vous voyez qu'il est hyper économique parce que je l'ai pas terminé, là je suis sur le fond. Et en fait je les avais fait par deux. Et donc j'en avais un deuxième qui m'attendait normalement. Et du coup ma belle-sœur le voulait. Donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai emballé et offert pour Noël. Et elle était hyper contente. Donc je vais m'en refaire parce que j'ai assez d'ingrédients pour en refaire. Il sent hyper bon, j'adore l'odeur. Et il dure hyper longtemps, il mousse bien. Ça c'était le problème avec les shampoings solides que j'avais. Celui-ci il mousse vraiment bien. Et quand on le rince, on n'a pas les cheveux secs. On peut se peigner. Bon moi avec ma longueur je mets toujours un soin par derrière. Mais même quand ça m'est arrivé de ne plus en avoir et du coup de me peigner directement, je n'ai pas de nœuds, je n'ai pas les cheveux rêches. Franchement je surkiffe ce produit. Et donc voilà, ça c'est vraiment mon favori shampoing 2019. Et ça me fait penser qu'il faut que je m'en refasse un. Ensuite, dernier favori pour les cheveux, c'est la Mahana. Donc l'huile à la base de noix de coco, enfin l'huile de coco en fait tout simplement de chez Léa Lani. C'est la coco infusion, c'est une odeur de dingue. De coco, de caramel, de glace à caramel, du truc que tu as envie de manger. Bref, j'adore. Je m'en sers pour le corps et surtout pour les cheveux. J'en mets un petit peu que je rajoute dans mes cheveux. Ça nourrit bien et j'adore ce produit. Elle existe en plusieurs variantes, mais moi c'est celle-ci que je prends à chaque fois. Même si je dois dire que la Pualée, je crois que c'est ça qu'on dit, m'appelle. Mais ça c'est vraiment mon gros coup de cœur de 2019. Je l'ai... J'en ai usé et abusé, j'adore ce produit. Dès qu'arrivent les beaux jours, c'est un gros plaisir. Je m'en sers toute l'année, mais vraiment aux beaux jours, ça sent bon et les gens te font la remarque. Waouh, ça sent hyper bon, c'est quoi cette odeur? Et en fait, c'est l'odeur tout simplement de l'huile que je me suis mis dans les cheveux ou que je me suis tartinée sur les jambes. Mais voilà, vraiment, j'ai adoré ce produit. Jolie transition pour parler de l'huile corporelle que j'ai le plus kiffé en 2019. C'est la Moon Milk. Au jasmin tubéreuse, j'ai adoré, de chez Cani. J'ai kiffé. Alors elle descend pas vite. En fait moi je mets 2-3 pompes et ça suffit quoi. Elle est toute pailletée donc elle est magnifique, elle est irisée. Mais le plus joli, enfin pas le plus joli mais le mieux dans cette huile c'est son odeur. Ce que j'adore avec la Green Beauty, c'est la sensorialité, les odeurs qui sont choisies. C'est dingue, c'est vraiment des trucs où je pourrais passer la journée à renifler. Et ça t'emmène dans un monde et ça sent tellement bon. Ça c'est vraiment la meilleure odeur de toutes et pourtant j'en ai kiffé. Mais celle-là, c'est vraiment la meilleure. Déjà le jasmin c'est mon odeur préférée. Mais je pense que c'est la pointe de tubéreuse qui fait ça. Et tubéreuse, je dis tubéreuse moi. Et ça sent vraiment très bon. C'est une huile que moi j'applique essentiellement sur les jambes et les bras en été. Je n'en applique pas sur le reste de mon corps. C'est peut-être pour ça qu'elle descend pas si vite, mais je la kiffe. Sur les jambes ça donne un petit côté pailleté, très léger, mais avec le bronzage c'est magnifique. Et voilà, et sur les bras un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que je l'utilise pas du tout sur le tronc. Et donc voilà, on est en 60 ml, je me souviens plus du prix, de toute manière elle est sur, je crois que c'est sur le site d'Eminescence que je me l'étais procurée. J'adore. Ensuite, un baume corporel, c'est celui de chez AO Organics, le Orange Dream Cycle. Donc c'est un body butter et alors, oh mon dieu, pareil là l'odeur, c'est un truc de dingue. C'est l'odeur d'un gâteau à l'orange. Vraiment. Et en fait pareil, je suis assez bizarre peut-être, mais vu que essentiellement mes huiles et mes crèmes, je les mets sur mes jambes parce que j'ai les jambes hyper sèches. Mais du coup mes peaux ils descendent pas vite. Regardez-moi cette couleur magnifique. Et il y a des micro paillettes. Donc déjà ça teinte.
ce produit là, moi je suis très blanche, donc du coup quand je le mets ça m'apporte de suite un petit hâle que j'adore, et en plus il y a ces petites paillettes. Et j'ai été une fois chez une esthéticienne, j'arrivais pour faire un soin et elle me dit mince vous avez mis un baume. Je lui dis oui j'ai mis un beurre corporel. Elle me dit mince vous auriez pas dû et tout. Elle me dit bon c'est pas grave je vais vous le rincer. Et au moment où elle essayait de le rincer il partait pas quoi, ça s'accrochait, et elle me dit je ne sais pas ce que vous avez mis mais c'est de hyper bonne qualité en tout cas. Et je lui dis oui je confirme. Oh, j'adore. Et donc voilà, donc c'est mon beurre corporel favori de tous les temps. Alors là c'est même pas de 2019, c'est de tous les temps. Et ben c'est simple, j'en ai qu'un, je crois que j'ai que celui-ci de toute manière. Et donc voilà, moi pareil, j'applique essentiellement sur mes cuisses et mes bras. Je bats mon tronc, ne me demandez pas pourquoi, je vais pas. Il a pas besoin d'hydratation. Je sais pas. Mais bref, je surkiffe. Alors ensuite, une brume corporelle, c'est celle de chez Sambon à la fleur d'oranger et au lilas délicieux qu'on a eu dans la Ma French Box du mois de décembre. Mais alors vraiment, en fait j'avais pas de brume corporelle. C'est vraiment un coup de cœur, je kiffe. Oh mon dieu, cette odeur. Donc ça c'est devenu vraiment ma routine, c'est devenu mon habitude. Je sors de la douche, j'asperge. Depuis que je l'ai reçu, donc j'avais reçu la box début décembre, vraiment tout le mois de décembre j'y étais gaiement et je continue et j'adore. C'est devenu vraiment mon rituel. Je sors, je me pchique le corps, ça hydrate, ça rafraîchit, ça sent hyper bon. Bref, c'est un vrai coup de cœur et encore une fois ça ne descend pas vite. Alors un parfum bien évidemment, j'en ai acheté plusieurs en 2019, plusieurs que j'ai vraiment adoré. Mais mon coup de cœur c'est celui de chez Léa Lani, c'est le Bless aromathérapie essence. Alors c'est un tout petit format de 14 ml. Il est vert. Et c'est une odeur absolument divine de fleurs d'oranger mélangées à je ne sais quoi. Alors c'est une petite bille, donc en fait on s'en applique directement sur les points. Je me remets une petite pointe, ça sent tellement bon. Sur les points en fait où passent les veines etc, où passe la chaleur en fait hein. Et où passe le sang. Ça sent tellement bon, c'est le parfum relaxation, vraiment. C'est le truc où ça m'apaise instantanément ce parfum. Cette odeur de fleurs d'oranger. Et il y a autre chose que je saurais vous décrire, et à chaque fois que je le respire, ça me calme. Et comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un de... J'ai bugué là. Et comme je vous ai dit, je suis quelqu'un moi de très nerveuse, et ça, instantanément, ça me fait redescendre. Donc il y en a très peu, mais en fait ça dure longtemps parce que vu que c'est une petite bille et qu'on en met très peu, et ça sent, hein, ça sent vraiment bon et ça tient toute la journée. Donc c'était un investissement, mais franchement je regrette pas. Mais vraiment je regrette pas du tout, c'est vraiment mon chouchou de parfum de 2019 quoi. Un déodorant, c'est celui de chez Honestly Fresh, le Frangipani et Monoï au prébiotique. Je vous l'ai déjà présenté cet été et voilà, je l'ai kiffé. Ce qui m'a un petit peu surprise, c'est le fait que ce soit un pchit et que ça délivre du liquide quoi. Donc on fait un ou deux pchits sous les aisselles et ça coule un peu, donc moi je le tapote. Ça c'est la partie que j'ai un peu moins appréciée, mais franchement l'odeur et l'efficacité, parce que moi je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, l'efficacité c'est un truc de dingue. Et cette odeur, c'est pareil quoi. Franchement, sensorialité là en 2019, on est vraiment au top. Donc voilà, et il dure hyper longtemps quoi. Regardez-moi cette jolie couleur. Le flacon est joli, mais vraiment la couleur est orange quoi. C'est génial. J'ai franchement kiffé ce déo et j'ai vu qu'il faisait aussi des sticks. Mais je voulais d'abord le terminer avant d'en acheter un autre. Mais je pense que mon prochain ce sera un en format stick. Et je crois qu'ils en font un aux fruits exotiques
qui me tentait bien. Et sinon le classique là, sans parfum, sans rien, le bleu, il me tente pas mal aussi. Mais voilà, je veux d'abord terminer celui-ci qui fonctionne franchement hyper bien. Et donc du coup je continue à m'en servir quand j'ai besoin, pas tous les jours. Parce que là on est en hiver et j'en ai pas besoin. Mais quand je suis sûre de vouloir être confortable et d'assurer le coup, c'est celui-ci que je prends. Avant de passer au maquillage, je vais terminer la beauté avec un complément alimentaire. Parce que c'est important aussi, ça fait partie à contribuer à la beauté de la peau. C'est le California Gold Nutrition Collagène UP qui est à l'acide hyaluronique et à la vitamine C. Donc c'est une poudre et ça je l'avais mis de côté. Je l'ai terminé le mois dernier, mais ça a vraiment été mon favori de 2019 en termes de compléments alimentaires à base d'acide hyaluronique et de vitamine C. J'en ai testé d'autres, mais franchement c'est celui-ci que j'ai adoré et que je vais me reprendre. Donc c'est un gros format. On est sur du 206 grammes. Et c'est très très bon. Je mettais un cup dans un petit peu de lait végétal le matin, dans un shaker, et je prenais ça. Et franchement très très bon par rapport à d'autres. Ouais, j'ai bien aimé quoi. En fait je crois qu'il a pas de goût et du coup c'était certainement mon lait végétal juste que je sentais. Parce que là ceux que j'ai testés récemment vraiment c'était... j'ai pas du tout aimé. Donc je retournerai sur ça. Je me le suis procuré sur iHerb je crois à l'époque. Il m'aura fait un moment, il m'a accompagné à un grand moment de l'année 2019. Je sais plus quand est-ce que je me l'étais procuré, mais franchement je regrette pas du tout. C'est vraiment un très très bon complément alimentaire. Et je pense que c'est ça aussi qui a un petit peu contribué à l'amélioration de ma peau. Parce que je l'avais acheté mais je m'en servais peu, j'y pensais pas. Et là vraiment sur les 3 derniers mois de l'année, j'en ai vraiment pris, je mettais vraiment une routine pour prendre un cup tous les matins. Et je pense que c'est ça aussi qui a contribué à l'amélioration. Même si clairement j'ai encore pas mal de cicatrices, c'est quand même beaucoup plus joli que ce que c'était par exemple au mois d'août. Où là c'était vraiment le pire mois de ma vie je dois dire. On va passer à la partie make-up. J'ai quelques petites pépites, mais finalement j'ai pas grand chose parce que j'ai aimé beaucoup de choses. Mais j'ai essayé d'être raisonnable et de vraiment sélectionner ceux qui m'ont le plus bluffé, vraiment les produits coup de cœur, coup de cœur. Et donc il y en a 2, 4, 6, voilà, donc ça va aller vite. En numéro 1, le fond de teint Gressa. Alors ça, depuis que je l'ai acheté au mois de mois d'avril, je m'en sers quotidiennement. Il faut que 2 gouttes pour me faire mon visage, une goutte par côté franchement, donc du coup il dure hyper longtemps. C'est pas la peine que je le secoue pour rien, voilà. J'avais hésité pour la teinte parce que ça c'est la teinte 3, donc en fait elle est quand même plus adaptée à ma carnation l'été. Mais franchement là cet hiver je la porte, aujourd'hui je suis pas maquillée, j'ai rien mis sur ma peau, mais je la porte et ça choque pas. Mais même si c'est vrai que je pense que la 2.5 oui serait peut-être plus appropriée à ma carnation en hiver. Sinon voilà, c'est la 3 que j'ai et elle est parfaite, elle couvre hyper bien. Et c'est une huile, enfin c'est un fond de teint qui est à la base d'huile de brocoli. Et pareil qui va améliorer du coup la peau. Ça va délivrer des bienfaits. Et pardon je bug, je suis fatiguée. Ça va délivrer des bienfaits et ça va contribuer à l'amélioration de la peau. Ça va pas juste être un fond de teint, ça va vraiment être un soin. Ça va vraiment apporter des bienfaits. C'est ça que j'adore et voilà. Donc d'ailleurs c'est écrit Corrective Serum Foundation. Ensuite un blush liquide. C'est celui de chez Corinto. C'est le Pumpkin. Je vous l'ai déjà présenté et j'adore. C'est un blush sérum. Et il est légèrement corail. Je vais vous faire un petit swatch. Alors là, il en faut vraiment très très peu. Oh bah j'ai même pas besoin de faire un swatch. Je pense que vous voyez la pipette, comment elle est bien foncée. Mais il en faut vraiment, même pas je délivre une pipette en fait, je pose juste. Et ça délivre voilà, une très jolie couleur. Je vais la laisser comme ça pour que vous puissiez la voir. Je sais pas si vous arriverez à voir sur le dos de ma main. C'est ce corail absolument sublime. J'adore franchement, je surkiffe ce blush.
Mais vraiment attention, il faut vraiment à peine poser, ne mettez surtout pas une goutte parce qu'alors là ça va être le carnage. Déjà vous allez jamais pouvoir l'estomper à moins que vous y allez au pinceau, mais moi je le travaille au doigt, donc du coup vraiment je pose juste la pipette et je kiffe. Donc ça dure une vie et il faut bien le mélanger avant, mais franchement là je trouve que Corinto nous a sorti un super produit. Il existe aussi dans une teinte rosée il me semble, hein, mais moi je suis team teint de pêche. Alors une palette pour les yeux, je vous l'ai déjà présentée, c'est la RMS Beauty. D'ailleurs elle est bien creusée, mais j'adore cette palette. En fait je vous ai dit pour les yeux, mais non, c'est une palette tout en un. Et c'est ça que j'adore dans ce produit, c'est que on a aussi bien le bronze, moi je m'en sers pour les yeux, en ombre à paupières, mais également en bronzer. Ensuite on a l'highlighter qu'on peut également mettre en ombre à paupières. Et ensuite on a deux blushs qu'on peut utiliser en rouge à lèvres et un petit baume à lèvres transparent en bas. Donc moi quand je pars en déplacement, clairement c'est celle-ci que j'emmène et c'est parfait. Franchement, t'as pas besoin de plus. Et elle est très jolie et j'ai souvent beaucoup de compliments sur l'ombre à paupières quand je mets le bronzer là. Donc voilà, j'adore. Un petit peu moins la teinte rosée, c'est celle que j'utilise le moins parce que même pour mes pommettes du coup j'utilise la rouge en rouge à lèvres et ensuite je tapote légèrement mes pommettes. Donc en tout cas c'est une très jolie palette, celle-ci elle est très bien réalisée. C'est la Pop Collection, la signature Pop Collection. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi en 2019, c'est le Carrot Color Pot avec la teinte Hello de chez Herré Perez. Donc déjà le packaging un petit peu en miroir comme ça, je le trouve très joli. Et en fait c'est donc c'est pas vraiment un rouge à lèvres. C'est plutôt un baume à lèvres teinté et qu'on peut également utiliser en blush. Moi je l'utilise en baume à lèvres. Vous voyez il descend pas vite, j'y vais au doigt et suivant les couches c'est modulable. Et franchement j'adore ce produit et savoir en plus qu'il y a de la carotte dedans, c'est plutôt fun. Alors ensuite un mascara, c'est celui de chez Herré Perez qui est à l'avocat. Donc c'est un mascara noir qui est waterproof. En fait sa brosse a une forme un peu biseautée, elle est plus large en haut qu'en bas. Et j'adore ce produit, c'est-à-dire que c'est un mascara qui fait en même temps un effet naturel parce qu'il met pas du tout de paquet. C'est assez subtil mais en même temps il fonce bien les cils, hein. Il me faut vraiment des cils noirs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve que c'est très naturel, je l'aime beaucoup. J'avais kiffé celui de chez Avril, hein, le mascara noir. C'est celui que j'ai utilisé la plupart de l'année 2019. Mais franchement depuis que j'ai découvert celui-ci en fin d'année, je suis tombée amoureuse et je trouve qu'il fait un effet encore plus naturel. Il se démaquille parfaitement avec mon huile démaquillante. Donc voilà, du coup c'est celui-ci qui est mon best 2019. Et enfin un baume à lèvres, c'est celui de chez Uro, c'est le baume à lèvres Lune à la camomille bleue et à la vanille. C'est un baume à lèvres pour la nuit, c'est un baume à lèvres extrêmement riche, j'adore les baumes à lèvres Uro, mais celui-ci particulièrement. C'est-à-dire que là on est sur la fin, il m'a accompagné une bonne partie de l'année 2019 ce baume à lèvres, à raison d'une application tous les soirs. Voilà, donc il y a une petite lune dessus et je l'adore, il a une odeur hyper sympa en plus et il est hyper bien, il répare vraiment bien les lèvres. Moi j'ai les lèvres très sèches avec des crevasses autant en été qu'en hiver et voilà, il a vraiment bien fait son job, vraiment je le kiffe. Il est bien gras et donc dès qu'il est fini j'en rachèterai un, c'est sûr. C'est vraiment mon favori. Et pourtant des baumes à lèvres Uro, je pense que j'ai pratiquement la collection. J'ai autant des teintés que des non teintés. Ils ont tous des parfums différents et tout. Mais vraiment mon favori c'est celui-ci. Mais voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels ont été vos coups de cœur de 2019. Et s'il y a d'autres youtubeuses green dans les coins, ou du moins qui passent par là et qui voient ma vidéo, allez-y, faites la vôtre parce que j'ai vraiment hâte de voir quels sont vos favoris. Franchement c'est une vidéo que je kiffe regarder, les favoris de l'année précédente. Et voilà, chaque année c'est un pur bonheur pour moi de regarder cette vidéo. Donc j'avais très envie de faire la mienne aussi et de vous partager mes pépites 2019.
Donc j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépendra du moment où vous regardez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye.